Vous voyez ceci? Eh bien, j'ai changé d'avis. Ce petit objet peut vraiment faire une haute valeur ajoutée et je vais vous expliquer pourquoi. Et il va même concurrencer la plupart de vos smartphones et bien au-delà qu'un smartphone classique. Je parle bien même des derniers qui sont sortis à l'heure actuelle. J'ai changé d'avis, je vous avais fait une petite vidéo un petit peu négative et à la fois positive de cet objet, mais aujourd'hui l'utilité a un petit peu changé. On voit que c'est plus de la même manière dont il faut utiliser ce genre de petit objet qui est vraiment plus sympathique qu'un smartphone et je vais vous dire pourquoi. Et même au-delà de cela, on peut quand même faire quelque chose de même aussi bien qu'un réflexe ou qu'un n'importe quel type d'appareil photo que vous voyez sur le marché, même si on n'aura pas toutes les mêmes capacités. Par contre, c'est vrai que quand on se promène dans la rue ou quand on va dans des événements ou quand on fait des événements avec ce type d'appareil, le DJI Osmo Pocket 3, eh bien oui, il y a quand même quelque chose à voir, c'est qu'on nous voit beaucoup, on nous regarde, on se dit mais est-ce que c'est quand même très professionnel tout ça? Est-ce que c'est quand même très petit? Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le transporter partout, le micro est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il y a encore une chose que je voulais vous rajouter en plus, la situation qu'on peut voir avec cette caméra, on peut l'utiliser avec différents accessoires. Et même si vous prenez la créateur, donc le pack créateur vidéo, il est encore mieux d'ailleurs. Vous allez avoir un micro-cravate, vous allez avoir aussi une batterie supplémentaire, vous allez avoir plein de petites choses comme ça. Je vais en passer en détail un petit peu les caractéristiques de toute cette caméra et aussi bien évidemment qu'est-ce qu'elle fait ne fait pas, pourquoi j'ai changé d'avis sur ce sujet là. D'ailleurs vous pouvez d'ailleurs le retrouver en description de vidéo bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment aussi à mettre un petit pouce bleu. On est parti pour commencer dans le descriptif. En fait, celui-ci déjà est équipé d'un capteur de 1 pouce capable de filmer en 4K 60 images secondes. Vous l'avez bien entendu. Et même faire du slow motion. Incroyable. Waouh. Elle est particulièrement appréciée par sa portabilité. Par rapport à la version précédente, c'était surtout bien critiqué comme quoi on pouvait le mettre sur le téléphone, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment une caméra mise à part du téléphone. On ne peut plus forcément le contrôler par le téléphone. C'est surtout ça qui était beaucoup reproché par son petit écran. Je parle de la version précédente. Aujourd'hui, on est sur un écran qui est d'ailleurs pliable, qui peut se déplier à une version beaucoup plus grande. Même l'aspect tactile du produit est juste génial. Donc la version 3 est pour moi la version la plus finalisée à l'heure actuelle du produit et qui en fait pour moi la meilleure gamme de ce marché. Il faut savoir aussi que il est bien stabilisé, comme quoi on le pense peut-être pas assez, mais oui, il est bien stabilisé. Que vous couriez, que vous secouez un peu le produit, etc. Bon, il ne faut pas non plus être hyper brutal, mais ça fait son job. C'est ça ce qu'on lui demandait principalement, c'est que ça fait son job. Et la qualité est aussi au rendez-vous, je trouve qu'elle est même, qu'elle s'y trouve bien mieux. Mais ça, on y reviendra juste après par rapport à la qualité d'image et en fonction des conditions etc de cette caméra là. Et donc c'est quand même quelque chose qui va être sur une large plage dynamique et une profondeur de couleur vraiment élevée. Elle est idéale pour des utilisations rapides et discrètes, surtout pour des prises de vue et des espaces restreints. Même si on peut, ces espaces restreints, on peut avoir un grand angle et ça je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait et comment vous pouvez le faire vous-même aussi. Vous retrouverez tout dans la description au niveau des accessoires, de tout ce que je vous parle dans cette vidéo. Et au niveau du prix, on est aux alentours de 500-600 euros, ce qui est quand même assez coûteux, mais par rapport à ce qu'on retrouve sur d'autres marchés, c'est quand même plutôt une sacrée avancée. Je ne suis pas sponsorisé pour vous parler du produit, par contre, il y aura juste un lien dans la description de cette vidéo d'affiliation, mais rien de particulier. On est parti donc pour continuer sur le DJI Osmo Pocket, qui se distingue surtout par sa portabilité. En fait, ce qui le rend facile à transporter, c'est qu'il est très petit. On peut le dégainer très rapidement comparé à un réflexe avec par exemple un gimbal, avec vraiment tout un attirail. Et au final, ça prend beaucoup plus de temps. Et pareil, on n'aura pas eu le temps de capturer le vrai moment qui compte, surtout pour des événements, pour des vlogs, pour vraiment ce que vous souhaitiez avoir. Et même pour une caméra qui filme vous-même pendant des heures et des heures et des heures entières pour des tournages ou ce que vous voulez, c'est génial. C'est vraiment ça où je prends en compte. Et même le mode créateur est encore mieux parce que même le micro-cravate reste extrêmement correct pour son utilisation. Et même au niveau de la qualité, c'est vraiment superbe. C'est sans fil, bien évidemment, tout est sans fil. C'est connecté directement à la caméra qui a justement les composants pour accueillir ce genre de choses. Et donc, elle est très ergonomique. Au niveau des prévisualisations, peu compliqué. Vraiment, tout est très simple. Vous pouvez aussi contrôler les ISO, vous pouvez contrôler pas mal de choses. Au niveau aussi des détails, des paramètres, etc. Il y a quand même des choses à faire. Malgré sa petite taille, la caméra est dotée d'un écran et un capteur de 1 pouce est capable de produire des images nettes avec une bonne gestion des basses lumières. Cela distingue des caméras de poche plus basiques et permet une qualité d'image qui s'approche plus celle des caméras plus grandes. Et par exemple, la capacité de filmer en 4K 60 images secondes avec un codage H275 et en 10 bits,
c'est un atout vraiment majeur, hein, encore une fois. C'est ce qui offre en fait une plus grande flexibilité pour le montage et l'étalonnage au niveau de la vidéo. Et le rendu des couleurs et la plage dynamique sont suffisamment bons pour matcher avec du matériel plein format. Et ce qui est impressionnant pour une caméra de cette petite taille. Et j'espère qu'en tout cas on ira sur des choses comme ça, parce que pour le grand public, pour des personnes semi-professionnelles et même professionnelles, j'en ai vu qui ont commencé à l'utiliser et bien ont été quand même plutôt bluffés. La caméra par contre est limitée à un focal équivalent à 24 mm, ce qui la rend idéale pour les plans larges, mais moins pour des prises de vue nécessitant une compression ou un flou d'arrière-plan prononcé. C'est pas forcément des fois ce qu'on recherche, des fois c'est ce qu'on recherche aussi. Là il faudra peut-être tabler sur quelque chose de plus, voilà, de plus compétent, et forcément ce qui ne peut pas se faire auprès de cette caméra. La caméra d'ailleurs se comporte vraiment étonnamment bien en basse lumière pour sa catégorie, bien qu'il y ait du bruit dans les images. Avec des ajustements en post-production, le bruit peut être géré efficacement et même le rendant cette caméra utile même dans des conditions à faible éclairage. Oui, c'est là où je voulais en venir. Le faible éclairage, la faible luminosité qui est possible d'utiliser avec cette caméra est juste bluffante. On voit très peu de grains, on voit très peu de pixels, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors que comparé à d'autres caméras et même à d'autres smartphones, la différence elle est flagrante. On voit que par exemple avec un smartphone, il va moins bien gérer la luminosité, il va moins bien gérer, on voit qu'il y a des grains. Je parle forcément des caméras très frontales, c'est surtout celles qu'on utilise pour les selfies, etc. en général, ce qui est la plus pratique. La caméra externe, c'est un petit peu pareil aussi en général, la luminosité n'est pas aussi grande. Là, comme vous pouvez le voir, les réglages automatiques pour les prises de vue rapides et les réglages automatiques, c'est comme les ISO en mode auto, sont pratiques, bien qu'ils limitent la précision du contrôle pour les vidéastes plus expérimentés. Mais cependant, la possibilité de définir une plage ISO est un compromis utile pour garder un certain contrôle tout en restant efficace et pour avoir aussi une qualité d'image irréprochable. La comparaison avec cette caméra qui est traditionnelle, c'est qu'elle est... En gros, elle est usage vraiment professionnel, donc en gros, bien que cette caméra puisse paraître comme un gadget en raison de sa taille, elle peut parfaitement s'intégrer comme un workflow professionnel, notamment pour des séquences spécifiques comme des prises de vue dynamiques, en mouvement ou dans des environnements, ou même dans une grande caméra qui serait vraiment très intrusive. Et en plus de ça, il faut que je rajoute aussi un petit quelque chose. Avec les filtres, les accessoires que vous pouvez avoir grâce à cette caméra, il y a des filtres qui existent et qui sont essentiels pour contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur, surtout en extérieur dans les conditions lumineuses, etc. Il peut aussi contrôler ou maintenir l'ouverture qui soit plus large ou moins large, ou une vitesse d'obturation un petit peu plus lente pour obtenir un flou de mouvement naturel. Même en plein soleil, les filtres ND variables sont particulièrement pratiques, donc je vous les mettrai en description bien évidemment en fonction des utilisations. On a aussi une extension de poignée de trépied qui existe, donc ça aussi c'est quand même génial quand on veut le poser sur quelque chose d'une surface plate, que ce soit un bureau ou ce que vous voulez, c'est quand même très utile. Surtout quand vous voulez parler derrière une caméra, que vous voulez vraiment dire ce que vous en pensez, c'est toujours utile, parce que déjà c'est pour améliorer la prise en main de la caméra, c'est déjà très utile avec une poignée supplémentaire, et le trépied miniature est toujours un petit peu utile aussi. Et surtout aussi le module de connectivité Wi-Fi Bluetooth qui peut permettre de contrôler la caméra à distance via une connexion sans fil, ce qui est idéal pour les prises de vue où l'utilisateur doit être éloigné de la caméra pour un contrôle plus discret, mais très avantageux. Un microphone externe dont je vous ai parlé tout à l'heure, surtout pour adapter au niveau du micro-cravate, en gros c'est celui-ci. Il sera particulièrement utile pour des environnements bruyants ou pour capturer un son de meilleure qualité que le micro intégré, même s'il reste quand même plutôt bon. Mais par contre c'est vrai que je vous conseille sincèrement le micro cravate si vous êtes tout seul, et vous pouvez même en avoir deux, ce qui est génial pour des interviews, et en plus à moindre coût. C'est vraiment le bon rapport qualité-prix cette caméra. Alors oui, forcément elle a des équivalents aujourd'hui dont je vous parlais il y a un an ou deux. Elle avait vraiment là-dessus des points très négatifs, mais qui ont aujourd'hui été largement au-dessus par rapport à tout ce que je vous ai dit là, qui ont été largement retravaillés par rapport à plein de choses qui viennent de sortir. Moi je vous parlais que de la caméra seule. Aujourd'hui il existe différentes manières de trouver, de parer à cette caméra là, et elle est pour une utilisation aussi en plus de votre matériel. Pour ceux qui sont professionnels, elle sera une utilisation supplémentaire de votre matériel existant, et elle est beaucoup plus pratique, elle capture beaucoup plus facilement, et laissez-vous emporter, je ne serait-ce qu'une fois avec ce type de caméra, au moins l'utilisation sur 1 à 2 semaines, je peux vous dire ça vous changera vraiment de l'utilisation d'un boîtier que vous avez, donc réflexe, et surtout que si vous l'avez à portée de main, c'est 10 fois plus pratique. Cet accessoire aussi qui est un boîtier étanche qui en gros ça protège la caméra contre l'eau, en gros ça permet de filmer sous l'eau jusqu'à une certaine profondeur. Il est indispensable pour des prises de vue aquatiques ou en ou en milieu humide comme l'eau lors des vacances, à la plage ou des sports nautiques. Il y a aussi des roues de commande en gros
Ce petit accessoire s'attache sous l'écran de Osmo Pocket et en gros qui permet en fait avec une petite molette de contrôler plus précisément les mouvements du gimbal ainsi que les boutons supplémentaires pour des fonctionnalités comme le changement de mode, le recentrage de la caméra, etc. etc. Il y a des sacs, il y a des étuis de protection, il y a aussi un module qui contrôle avec joystick, donc ça c'est quand même un petit accessoire sur la caméra qui offre un contrôle plus précis au niveau du gimbal avec un joystick physique. On a forcément une carte mémoire que je vous conseille très fort probablement d'en mettre une plutôt conséquente, une 256 ou une 512 Go, ce qui sera mais vraiment pas optionnel mais qui est vraiment obligatoire pour si vous avez tendance à enregistrer sur des fichiers 4K, c'est ce que je vous conseille. Chargeur portatif ou batterie externe, et bien en vrai un chargeur portatif permet de recharger la batterie en déplacement tandis que les batteries externes peuvent être utilisées pour prolonger aussi l'autonomie lors de les tournages prolongés. Donc ça c'est très utile aussi, une petite batterie externe, ce n'est pas gênant, ou un chargeur portatif, enfin, c'est à peu près la même chose. On est d'accord là-dessus. J'espère qu'en tout cas, la vidéo pour en conclure là-dessus, clairement le DJI Osmo Pocket est une caméra qui a su prouver sa valeur au-delà des attentes initiales que moi j'avais à la base, qui offre un excellent compromis entre portabilité et qualité d'image, ce qui en fait un outil précieux pour des vidéastes qui en ont besoin pour de capturer des moments spontanés sans sacrifier la qualité. Comme je l'ai dit aussi pour des professionnels, bien qu'elle ne remplace pas une caméra plein format pour tout usage, j'espère que c'est le message que je vous ai fait passer parce que c'est vrai, elle constitue un excellent complément dans de nombreuses situations, surtout pour des plans en mouvement et les tournages nécessitant une grande mobilité. Pour ceux qui souhaitent, vous avez la caméra, tout ce que je vous ai parlé là, les accessoires, tout est en description de vidéo pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.